Il est comment ton frère? Il a dit qu'il venait me chercher. Il est déjà là. Ce jour-là, j'ai compris ce que veut dire tomber amoureuse au premier regard. J'ai commencé à rêver à des choses irréalistes. Et à espérer. Ensuite, je suis restée à Pékin et j'ai envoyé des CV. Je suis devenue la secrétaire de Maxime Dubois, juste pour pouvoir le voir souvent. Jusqu'à ce jour. Quand il a été drogué, je suis venue pour l'aider. Directeur Dubois, arrête. Quoi? Tu ne m'aimes pas? Tu m'aimes. Tu rougis à chaque fois que tu me vois. Tu te rappelles de toutes mes préférences et interdits. Après l'obtention de ton diplôme, tu as voulu être ma secrétaire. Ne me dis pas que tout ça c'est un hasard. Hier soir, c'était un accident. J'aime quelqu'un. Je ne peux pas accepter tes sentiments. Ni te donner ce que tu attends. Lily m'a dit que tu viens d'une famille normale. L'argent sur cette carte te suffira pour vivre tranquille. C'est à cause de Camille Martin? Hier soir, tu n'as cessé de répéter son nom. Tu lui demandais de ne pas te quitter. J'ai déjà entendu Lily en parler. C'était ton premier amour. Elle est partie à l'étranger et n'est jamais revenue. Directeur Dubois, je ne veux pas d'argent. Je veux juste une chance de ta part, si elle ne revient pas. Ou bien, si elle revient, et que tu l'aimes toujours, je partirai moi-même. Comme tu veux. Depuis ce moment-là. Le jour, j'étais sa secrétaire. La nuit, sa compagne privée. Dans la villa. Même dans la voiture. On a laissé tant de souvenirs fous. Même après toutes ces années. Personne ne connaissait notre relation. Ça me suffisait. Jusqu'à son anniversaire il y a quelques jours. Le meilleur cadeau d'anniversaire est de retrouver ce qu'on a perdu. Allô? Allô, vous êtes Maxime. C'est qui cette Chloé Hardy? Pourquoi elle t'appelle si tard? Ce n'est pas important, ignore-la. Dors encore un peu. À partir de ce moment, j'ai compris que je devais partir. Dans cette histoire à trois, il y a trop de monde. Il faut que quelqu'un s'en aille. Je vais partir. Oui. Mademoiselle Martin ne vient-elle pas vivre ici? Ce n'est plus à moi de rester. Tu as trouvé un logement? Oui, toujours l'ancien appartement en location. J'ai déjà parlé au propriétaire. Je le loue pour un mois. Laisse tomber. Je t'emmènerai. Non, ça va. Il neige. Il est très tard. Si jamais il t'arrive quelque chose, Lily s'inquiétera. C'est pour. Camille aime ça. Tu as finalement retrouvé Camille. Je suis contente pour toi. Allô, Camille. Maxime, il neige. Je veux rester avec toi. Tu peux venir me rejoindre? D'accord, j'arrive tout de suite. C'est rien. Directeur Dubois, vas-y, je rentrerai en taxi.
Vite, Maxime, je t'attends. Ok. Dégage. La première neige, c'est avec toi. Ne tombe plus amoureuse de quelqu'un à ce point. Des hommes il y en a plein. Ne reste pas accroché à moi. En ce moment, je sens que dans mon corps brûle une passion depuis 8 ans. Un amour ardent qui ne s'est jamais éteint. Qui vient de se réduire en about de cendres. Maxime Dubois. Tu veux vraiment que je t'oublie, n'est-ce pas? D'accord. Je fais comme tu veux. Complètement. Je t'oublie. Sœur Hardy, le groupe Dubois est à un moment crucial. Si tu pars maintenant, que devient le groupe Dubois? Oui, Sœur Hardy, on dit qu'il y a plein de réunions aujourd'hui à organiser. Le groupe Dubois appartient au directeur Dubois. Ce n'est pas mon groupe Dubois. Mais je vais bien rappeler au directeur Dubois de faire attention. Maxime, prends aussi. Hier, tu voulais absolument manger ces desserts. J'ai fait 2 heures de queue pour te les acheter. Alors, le goût? Comme avant, sucré mais pas écœurant. Avant, tu allais toujours m'en chercher de temps en temps. Maintenant tu es présidente du groupe. Ces tâches, laisse la secrétaire s'en occuper. Tout ce qui te concerne, j'aime le faire moi-même. Je ne veux pas déléguer. Tu es vraiment chiant. Directeur Dubois, la réunion va bientôt commencer. Tu n'y vas pas? Reste encore avec moi. Non, reste ici. D'accord. Passe le mot. La réunion est reportée de 2 heures. Mais directeur Dubois, ce projet qu'on doit discuter concerne la coopération des plus grands groupes de Pékin. C'est vital pour l'avenir. Tous les PDG sont déjà dans la salle. Ils attendent. Tu es trop collant comme secrétaire. Tu comprends rien à la situation. J'ai dit, réunion reportée de 2 heures. Rien n'est plus important que Camille. Directeur Dubois, réfléchissez encore, sans vous. Ça suffit, règle-toi le boulot. On ne t'a pas engagé pour rien. Dehors. Dégage. Bien, directeur Dubois. Je pars. Je pars tout de suite. Juste pour quelques caprices d'elle. Tu retardes une réunion si importante. Maxime Dubois. Tu aimes vraiment autant Camille Martin? Directeur Dubois, enfin vous êtes là. Ce secrétaire ne sait rien. Elle refuse d'aller vous chercher. On attend tous pour vous. On attend depuis 2 heures. Qu'elle s'incline 2 heures aussi. Pas d'objection? Pas d'objection. C'est de sa faute, c'est normal. Si c'est tout, directeur Dubois, je sors. Chloé Hardy, c'est ça? Maxime m'a dit que tu fais très bien le café. J'ai vu dans le bureau, tout le monde est fatigué. Prépare un café pour chacun. Le mien avec glaçon, sans sucre. Oui. Ne te mêle pas de ça. T'es vraiment incapable. Même faire un café, tu n'arrives pas. Tu sers à quoi alors? Qu'est-ce qui ne va pas?
Camille, Maxime, j'ai demandé à ta secrétaire de me servir un café. J'ai mes règles, tu sais bien. Elle m'a mis des glaçons, j'ai trop mal au ventre. tu travailles pour moi depuis 4 ans. Même ça, tu n'y arrives pas. Ou tu l'as fait exprès pour embêter Camille exprès. Chloé Hardy a enfreint le règlement de la société. On retient son salaire de ce mois et la prime du trimestre. Et tout le monde sera informé. Tu feras une grosse explication à la prochaine réunion. Satisfaite ? Sœur Hardy, on a tout entendu. Cette demoiselle a bien dit. Glaçon, pas sucre. Pourquoi elle t'accuse ? J'ai entendu beaucoup de gens qu'elle est vraiment arrogante. Au moindre souci, elle fait la tête. Beaucoup de monde ne la supporte pas. Mais avec le directeur du bois pour elle, personne n'ose la contrarier. C'est la première fois que je vois ça. Le directeur du bois aimait quelqu'un. Sœur Hardy, tu devrais faire attention. On est juste des gens normaux. On ne peut pas rivaliser avec ces filles protégées par le PDG. Qu'est-ce qui se passe? Un contrat. Il y a une grosse erreur dessus. Ce n'est pas de ma faute. C'est de l'autre entreprise. Tu oses discuter? Je crois que ce n'est pas de sa faute. On va faire la lumière et prouver son innocence. Et aussi, présenter des excuses. Avant, tu m'as toujours fait confiance. Mais maintenant, Camille Martin m'en s'en gêne. Vous ne me donnez même pas l'occasion de m'expliquer. Alors, dans votre esprit, le bien et le mal n'ont aucune importance. Du moment que Camille Martin est contente. Apporte du sucre brun et des bouillottes chauffantes. Tout de suite. Directeur du bois, voici votre eau au sucre brun. La blessure est si grave. Tu es allé à l'hôpital. Camille n'est juste pas bien. Elle ne veut pas te nuire exprès. Ne le prends pas pour toi. Ce que je t'ai retiré de ta paie, je l'ajouterai à ton prime de fin d'année. Et ces jours-ci, profite de ces jours pour aller à l'hôpital. Si c'est grave, prends quelques jours de congé, sans validation, sans procédure. Ce n'est pas nécessaire. Je partirai à la fin du mois. Prends ça. J'aurai besoin de toi après. Fais une réception pour Camille. Repose-toi bien et prends soin de toi. Maxime, l'eau au sucre brun n'est toujours pas prête? Tu peux me masser le ventre? Allonge-toi et ne bouge pas, j'arrive tout de suite. J'ai souvent eu des douleurs menstruelles avant aussi. Mais tu ne l'as jamais dit. Tu ne m'as jamais préparé d'eau au sucre brun. Bouillotte chauffante. Je pensais juste que tu étais trop occupé par le travail. Mais maintenant, c'est sûrement par manque d'amour que tu ne te préoccupes pas de moi. Cela fait tant d'années. Mademoiselle Martin est toujours aussi élégante qu'avant. Noble, raffinée, éblouissante. Même la réception de bienvenue est si somptueuse. On voit bien que directeur Dubois vous adore. Et il n'a vraiment jamais changé. Je me souviens quand nous étions à l'école. Quelqu'un a déclaré sa flamme à Camille, directeur du bois l'a su. Il a carrément forcé cette personne à changer d'école. Lettre d'amour envoyée. Il les déchirait dès qu'il envoyait une. Si quelqu'un critiquait Camille derrière son dos, il allait corriger ses voyous et les blessait gravement. Tout le monde dans le milieu sait bien. Camille a été le premier amour de directeur Dubois. Elle est même son trésor le plus précieux. Regardez tous les bijoux de Camille. Ça vaut des millions.
Et cette robe sur mesure, il n'y en a qu'une dans le monde. Directeur Dubois ferait tout pour Camille, peu importe le prix. Désolé, je vous laisse un moment. Faites comme chez vous. Il faut le dire, ta réception est très réussie. Mais il y a un petit souci. Il n'y a pas de tapis dans la salle. Ma robe est toute sale. Pour compenser. Aide-moi. Tiens ma robe. Un instant, il y a un tapis derrière la scène. Je vais demander à quelqu'un de te l'installer tout de suite. Toi. Tu me refuses. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Maxime. Je ne veux pas salir ma robe. Je voudrais que ta secrétaire me tienne la robe. Mais elle refuse totalement. C'est parce qu'elle en veut encore pour l'affaire de la dernière fois? Non, ce n'est qu'un simple geste. C'est dans tes responsabilités. Ce n'est pas ton premier jour comme secrétaire. Comment tu ne t'en sors pas pour une petite chose comme ça? Toi, une secrétaire, tu oses même faire la tête à Mademoiselle Martin. Regarde-toi, tu n'as aucune importance. Même genre, destin différent. La jeune fille est née choyée. Elle est destinée à être couverte d'attention. Certaines personnes, si elles tiennent la robe à une réception, c'est déjà une faveur. Ne sois pas ingrate. Aujourd'hui je ne peux pas boire. Mais mes amis sont venus pour moi. Je ne peux pas refuser. Bois pour moi, s'il te plaît. Mademoiselle Martin, je suis allergique à l'alcool. Maxime, regarde-la. Elle dit être allergique à l'alcool. Mais c'est juste qu'elle ne veut pas m'aider à boire. Cette histoire. Directeur Dubois est au courant aussi. Et alors? Tu as toujours ton médicament contre l'alcool sur toi. Prends ton médicament et bois. Il n'y aura aucun problème. Bois. Bois tout. Ne fais pas honte à tout le monde. Maxime, mon collier a disparu. Tout à l'heure, seule ta secrétaire s'est approchée de moi. C'est sûr qu'elle m'a volé. Directeur Dubois. Non. C'est pas moi. Camille. Il y avait du monde, on ne voit pas tout. Peut-être que tu l'as juste perdu. Allons le chercher ailleurs. Si ce n'est pas elle, c'est qui? Parce que c'est toi qui l'as offert. Voilà pourquoi je suis pressée. Et toi tu la couvres. Très bien, puisque tu ne veux pas la fouiller. Alors ne reviens plus me voir. Camille. D'accord, d'accord. Comme tu veux. Garde du corps. Directeur Dubois. Ce n'est pas moi, vraiment. Je vous jure, ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Je vous assure, ce n'est pas moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. On l'a trouvé. Le collier était tombé dans l'escalier. On l'a bien retrouvé. Je vais te le mettre. Ne sois plus fâché. Heureusement, on l'a retrouvé. Sinon, j'aurais encore été triste longtemps. Mais ta secrétaire, parce que j'ai tellement souffert. Je dois m'excuser auprès d'elle? Pas besoin de t'excuser. Ce n'est qu'une secrétaire. Elle a été un peu blessée. Ce n'est pas grave. Allons danser.
Pourquoi? Pourquoi je suis si triste? Mais je n'arrive même pas à pleurer. Monte. Monte. Directeur Dubois. Je ne suis qu'une secrétaire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce soir, je n'ai pas été assez bien. Mais j'ai déjà perdu Camille une fois. Je ne peux pas la perdre une deuxième fois. Pour ce que tu as enduré. Je trouverai un moyen de te le rendre. Ne sois pas fâché contre moi à cause de ça. Des gens comme moi? Comment oserais-je, avec des gens comme vous, enfants riches, être fâché? J'étais trop naïve avant. Trop ridicule. C'est pour ça que je ne voyais pas qui j'étais vraiment. À partir d'aujourd'hui. Je me rappellerai toujours. Je ne suis qu'une secrétaire. Je ne troublerai plus votre vie. Êtes-vous satisfait? Puis-je partir maintenant? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne t'ai jamais dévalorisé. Tout ce que j'ai dit, c'était juste pour rassurer Camille. Dans mon cœur, toi et Léa, vous êtes les plus importants. Maxime. Maxime. Camille. Chloé. Chloé. Camille. Camille, ça va, tu n'as rien? Garde du corps. Vite, appelle une ambulance. Mademoiselle Martin a perdu connaissance par choc. Mademoiselle Hardy est plus blessée. Si on ne l'emmène pas vite à l'hôpital, sa vie peut être en danger. Impossible. Il faut d'abord amener Camille à l'hôpital. Oui. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû arrêter de croire en toi depuis longtemps. Mademoiselle Hardy, tu as failli mourir, il faut te reposer quelques jours. Pourquoi tu veux partir si vite? Tu vas où? Merci Dr Zhang pour votre attention. Mais j'ai une bonne raison de devoir partir. Tu pourrais au moins appeler ton petit ami. Il t'a bien dit de l'avertir dès ta sortie de l'hôpital. Ce n'est pas mon petit ami. Il ne l'a jamais été. 8 ans d'amour secret, 4 ans de folie. Tout s'arrête ici. Dubois. À partir de maintenant, je ne suis plus votre secrétaire et je ne vous aime plus. Nos chemins se séparent. Pour le reste de ma vie, plus jamais besoin de se revoir. Chauffeur, à l'aéroport. Allez à l'hôpital voir Mademoiselle Martin? Oui. Tu es remise? Désolé. Je n'ai pas fait exprès de t'ignorer. J'avais juste peur que Camille se fasse des idées. Elle m'a même bloqué. Arrêtez-vous. Et, vérifiez-moi ça. Où est partie Chloé Hardy? Faites demi-tour vers la gare. Mais mademoiselle vous attend. À la gare tout de suite. Allez. Oui. Chloé Hardy. Je ne te permets pas de me quitter. T'es qui? T'es cinglé ou quoi? Désolé. Chloé Hardy, où es-tu? Je ne te laisserai pas partir. Chloé Hardy, réponds-moi vite. Lily. Qu'est-ce que tu... Tu ne t'y attendais pas? J'ai écourté mes vacances et je suis rentrée plus tôt. Comment t'es blessée? Où tu vas avec ta valise? Ça va, je suis juste tombée. Je dois vraiment partir. Pourquoi tu veux partir? Mon frère est trop dur, t'es blessé. Il te fait travailler, attends, je vais l'appeler et lui crier dessus. Moi et lui, Quoi?
Pas besoin. Mon frère est trop excessif. Il ose laisser Chloé partir travailler blessé. C'est inacceptable. Attends, je m'en charge. Allô? Frangin, t'abuses. Chloé est blessée. Tu le savais? Lily, t'es où? Chloé Hardy, non, elle est avec toi? Oui, elle est avec moi. Je te le dis, tu ferais mieux de venir vite et t'excuser auprès de Chloé. Sinon, ne me considère plus comme ta sœur. Envoie-moi ta localisation. J'arrive tout de suite. Ok, voilà, c'est mieux. Je t'envoie la localisation, dépêche-toi. C'est réglé. Tu n'as plus besoin de partir. Annule vite ton billet. Viens avec moi à l'hôpital. Lily, tu te trompes. Je pars pas pour le travail. Je pars parce que... Peu importe ce qu'il y a, tu dois d'abord soigner ta blessure. N'oublie pas, dans 3 jours c'est mon anniversaire. Tu veux vraiment arriver comme ça? Ce jour-là, j'annoncerai à tout le monde que tu es ma meilleure amie. Que tout le monde sache que tu as la fille du bois derrière toi. Je veux voir qui va oser t'embêter à l'avenir. Lily, moi, Voilà, ne sois pas gênée avec moi. On est les meilleurs amis, non? oui. On est les meilleurs amis. Ce départ. Je vais devoir laisser tout du pays derrière moi. Peut-être que ce sont mes derniers instants avec Lily. D'accord. Je te promets. Voilà, c'est comme ça. Frère, pourquoi t'es là? Chloé Hardy, super. Tu n'es pas parti. Directeur Dubois, respecte-toi. Frère, t'étais pas amoureux de Camille Martin? Tu as changé? Chloé Hardy. En fait, moi. Prends l'appel. Allô? Maxime, t'es où? Ma blessure me fait trop mal. Je veux que tu viennes avec moi. D'accord. Je reviens tout de suite. Chloé. J'ai un truc à faire, je pars un instant. Reste ici et attends-moi, ne va nulle part. Je reviens vite. On doit bien discuter. N'oublie pas de m'attendre. Maxime Dubois. Tu m'attendras plus jamais. C'est quoi entre vous? Mon frère ne t'aimait pas pourtant? Donc, Bien sûr qu'il m'aime pas. Sinon, pourquoi il partirait si facilement pour une autre femme juste après un appel? c'est vrai. Mon frère. Il est vraiment bizarre. Il a aimé Camille Martin si longtemps. Tous les Dubois sont froids et sans cœur. Sauf lui qui est si romantique. Il l'a attendu des années. Et il dit quoi? Sauf Camille Martin. Les autres, c'est juste par défaut. Par défaut. Il l'a dit vraiment. Oui. 8 ans d'amour fou. Pour toi, c'était juste par défaut. Maxime Dubois. J'aurais dû t'oublier bien avant. Chloé, viens ici. Maxime. J'ai froid. Tu peux me serrer dans tes bras? D'accord. Maxime. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Lily. Qu'est-ce que je peux lui offrir? T'es sa belle-sœur. Tout ce que tu lui offriras, elle aimera. Mais j'ai peur qu'elle n'aime pas vraiment. C'est ta seule famille. Je sais. Tu tiens vraiment à elle. Je ferai tout pour bien m'entendre avec elle. Petite bêtasse. La personne à qui je tiens le plus, c'est toi. Alors. Je t'aide à choisir le cadeau moi-même. Pas besoin. Tu as déjà retardé beaucoup de choses au travail pour moi. Pourquoi ne pas demander à ta secrétaire de m'aider? Je crois que je l'ai aperçue tout à l'heure. Elle. Quoi? Tu as peur que je lui complique la vie? C'était juste un malentendu la dernière fois. Je ne suis pas une femme méchante.
Bien sûr que non. Évidemment que je te crois. Tu n'es pas ce genre de personne. Je lui envoie un message, pour qu'elle t'aide à choisir un cadeau. Quoi? Elle ne veut pas, c'est ça? Laisse tomber alors. Disons que je n'arrive pas à la faire travailler. Je vais aller la voir moi-même. Tu n'as pas dit que tu avais juste une petite blessure? Comment ça se fait que l'accident était si grave? Ce n'est pas si différent. Je vais très bien. Ma chère Chloé, tu as souffert à cause de ça. Ne t'en fais pas, je vais bien. C'est ma faute. Je n'étais pas là pour te protéger. J'ai plein de potes super beaux, je te les présenterai tous. Quand je ne suis pas là, ils s'occupent de toi. Ça te va? Je ne veux pas. D'accord, tant que c'est toi, Lily, qui les présente. Je suis partante. Chloé Hardy, tu n'as pas à être contrariée à cause de ça. Directeur Dubois n'a pas mal compris. Je ne suis plus si jeune. Ma famille me presse aussi de me marier. Ce n'est pas bizarre de vouloir quelqu'un avec soi. Chloé Hardy, tu as déjà dit que tu voulais être ma secrétaire pour toujours. Pour toujours quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Ma secrétaire pour toujours, bien sûr. Frérot, tu abuses. Chloé est juste ta secrétaire. Ce n'est pas ta copine. Pourquoi tu te mêles de sa vie amoureuse? Ignore-le. Au bon moment, je te choisis des garçons. Tu choisiras celui que tu veux, d'accord? Choisir qui? Pas question. Ceux que tu connais sont tous des playboys. Aucun n'est convenable. Quel playboy? Ils ont juste eu 2 ou 3 petites amies, c'est tout. Contrairement à toi, qui es un grand romantique, bloqué sur Camille Martin, cette fille qui ne te conviendra jamais. Et puis, c'est moi qui présente des copains à ma meilleure amie. Tu veux vraiment tout contrôler? Quoi qu'il arrive, c'est non. Les sentiments, ça ne se force pas. Ne joue pas les entremetteuses. Directeur Dubois a raison, pour les sentiments, on ne peut rien forcer. Tu veux dire quoi? Tu n'as jamais été en couple, non? Je trouve juste ça dommage. D'avoir mis 4 ans à comprendre qu'une relation ne me convenait pas. Mais heureusement, maintenant j'ai compris, c'est du passé. Quoi? On dirait que tu viens de rompre, sérieux. Je n'ai pas demandé à Directeur Dubois si tu avais quelque chose à dire. Camille veut choisir un cadeau d'anniversaire pour Lily. Elle aimerait ton aide. Camille Martin ne me déteste pas pourtant? Maintenant elle veut me faire plaisir. Elle n'a pas peur que je gêne votre mariage? Lily, ta belle-sœur veut juste bien s'entendre avec toi. Ne sois pas si méfiante. Sérieusement, elle ne mérite pas d'être ma belle-sœur. Si ce n'est pas parce que tu l'aimes tant, je n'aurais jamais posé les yeux sur elle. Franchement, seule notre Chloé peut être ma belle-sœur. Non, Lily. Je ne suis que la secrétaire de ton frère. Si tu dis ça, ton frère ne sera pas content. Lily plaisante juste. Ne lui en veux pas. Elle est si mature, c'est une bonne chose. Pourtant je me sens si mal. Toi, Ne t'inquiète pas, Directeur Dubois. Je connais bien les goûts de Lily. Je dirai à Mademoiselle Martin tout ce qu'il faut. tu sais que ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais juste discuter avec toi. Tu n'as pas à me parler sur ce ton. Quel ton devrais-je prendre alors? Tu penses que je ne suis pas assez humble? Tu sais bien que ce n'est pas ça. Pourquoi tu m'as envoyé ce message? Et pourquoi tu m'as bloqué? Directeur Dubois. Je suis fatiguée, je dois sortir. Frère, Chloé vient d'avoir un accident de voiture. Ne lui crie pas dessus. Et puis, elle n'est que ta secrétaire. Elle ne t'appartient pas. D'accord. Chloé Hardy. Repose-toi bien, quand tu iras mieux. On parlera calmement. Ne crois pas que mon frère est toujours dur. En fait, il tient vraiment à toi. Quand tu as eu ton accident, le médecin a dit que ta vie ne tenait qu'à un fil. Il a réquisitionné tout le sang de la ville pour te sauver. Il ne veut juste pas que je meure. Si jamais entre Camille Martin et moi,
Il ne devait en rester qu'un. Ce serait sûrement moi qui partirais. En fait, je voulais te demander. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre toi et mon frère? Je ne peux pas le dire à Lily. Sinon, elle prendrait forcément ma défense. Et il se brouillerait. De toute façon. Ce qui est perdu, l'est depuis longtemps. À quoi bon, alors? Perdu quoi? De quoi tu parles? Rien. Lily. Quand je sortirai de l'hôpital, je ferai quelque chose pour ton anniversaire. D'accord, je t'attends. Il faut changer le pansement. Prends bien soin de toi. Tu as entendu la nouvelle? Le PDG du groupe Dubois a réservé tout un étage. Il a même fait venir un grand médecin de Pékin. Tout ça pour s'occuper de sa copine. J'ai entendu aussi. Directeur Dubois en personne apporte thé et eau à sa copine ces jours-ci. Il lui achète des cadeaux et bijoux pour lui faire plaisir. Il veille même à son chevet toute la nuit. C'est trop gâté. Viens. Mademoiselle Hardy, comment vous vous sentez? Je ne ressens rien du tout. On dirait que ma blessure intérieure est presque guérie. Tu ne regardes pas où tu vas? Tu as sali mes chaussures. Encore une fois. Tu le fais exprès? Désolée, mademoiselle Martin. Un simple désolé et c'est tout? C'est une édition limitée, faite sur mesure par Maxime. Même si on te vendait, tu ne pourrais pas la payer. Attrapez-la. Fais-lui s'excuser. Je ne travaille plus ici. Je ne suis plus la secrétaire de Maxime Dubois. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant vous? Directeur Dubois a dit que tout ce que veut mademoiselle Martin, c'est comme s'il le demandait lui-même, quoi qu'elle veuille. On doit obéir. Secrétaire Hardy, si tu as quelque chose à dire, dis-le directement à directeur Dubois. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es pas contente? Laisse-moi te dire. Maxime m'aime tellement. Quoi que je fasse, il est toujours de mon côté. Alors, pour punir une petite secrétaire comme toi, c'est rien du tout. Apporte le cadeau. Juste un simple bracelet en jade. Tu y tiens tant? Rends-le-moi. C'est le seul souvenir de ma mère. C'est tout ce que j'ai de valeur. Je voulais l'offrir à Lily. Je t'en supplie, donne-le-moi. C'est de ta mère alors. Agenouille-toi. Supplie-moi. Mademoiselle Martin. Je t'en supplie. Chloé Hardy, tu n'es pas si fière, finalement. T'as fini par t'agenouiller devant moi. Mais alors, que faire? J'ai quand même pas envie que toi. Non. Tu sois satisfait. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais voulu voler Maxime Dubois. Pourquoi tu me prends toujours pour cible? Toi, me voler Maxime Dubois? Même pas en rêve. Je veux juste que t'arrêtes ces pensées insensées. Oublie ça une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que des femmes comme toi ne méritent même pas de penser à Maxime Dubois. Tu me dégoûtes en te voyant. Pourquoi tu restes près de lui, toi? Je ne le fais pas. Déshabillez-la. Mettez-la devant la porte. Que tout le monde voie.
Cette femme sans honte. Qui veut être la maîtresse? Mademoiselle Martin, c'est l'hiver. Et elle a l'air encore faible. Si vous faites ça, il pourrait arriver un accident. S'il y arrive quelque chose, quelle importance? De toute façon, Maxime me gâte tellement. Même si je la tuais aujourd'hui, il m'aiderait à régler ça. Oui. Venez tous regarder. Cette femme n'a aucune honte, elle drague mon petit ami. Elle ne se rend pas compte de sa place. Elle vient à l'anniversaire de ma belle-sœur. Mais regardez-la, elle pense vraiment être à la hauteur? Encore cette femme. Je dis, Mademoiselle Martin, pourquoi elle lui en veut autant? Ah, c'est une mauvaise femme alors. Les gens d'en bas ne savent même pas ce qui est bon pour eux. Mourir à genoux ici, c'est bien fait pour elle. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Arrête. Clos. Tu es blessé? Ça fait mal? Camille Martin, tu oses vraiment. Je vais te frapper à mort. Je vais te frapper à mort. Maxime, ça va? Frère, qu'est-ce que tu fais? Léa Dubois, c'est ta belle-sœur. Comment peux-tu la frapper? Regarde comment elle a traité Clos. Maxime, ce n'est pas moi. Je n'ai rien contre secrétaire Hardy. Pourquoi devrais-je la punir en la faisant s'agenouiller? Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Elle me calomnie comme ça. Tu mens. J'ai vu de mes propres yeux que tu voulais frapper Clos à mort. Frère, tu l'as vu aussi, non? Maxime, ton secrétaire me traite si mal. Et maintenant même ta sœur me traite aussi mal. Très bien. Vous êtes une famille. On se sépare. Camille. Ça suffit Léa Dubois. Tu veux continuer ton cirque jusqu'à quand? Camille est ta belle-sœur, et toi aussi. Ne pense pas que je ne vois pas ton jeu. Tu fais semblant d'être victime pour calomnier Camille. Si ça recommence, tu ne seras plus secrétaire. Effectivement. Les gens partiaux le resteront pour toujours. Même face à la vérité. Ils ne l'admettront pas. Mais Maxime Dubois. Pourquoi même ta sœur doit s'effacer pour elle? Même ta propre sœur doit lui laisser la place. Frère. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu me frappes devant tout le monde, et tu défends une étrangère. Tu me considères comme quoi? Ça suffit. L'histoire s'arrête là. Quoi qu'il arrive, l'honneur de Camille ne doit pas être sali. Pour le reste, je vous dédommagerai. Pas besoin de vous fatiguer, directeur Dubois. Je pars avec toi. Lily. C'est quand même ton anniversaire aujourd'hui. Camille et moi devons te fêter. Fêter? Je n'en veux pas. Fêter ça avec Camille Martin. Camille. Clos, tiens bon, je t'amène à l'hôpital. Non Lily. On ne va pas à l'hôpital. On va à l'aéroport. Je ne veux pas rester ici une minute de plus s'il est là. D'accord, je t'emmène. Fais attention. Prends bien soin de toi une fois là-bas. Tu seras heureuse, c'est sûr. Je resterai toujours ton amie. On y va. Fais attention. Allô Lily. Passe le téléphone à Chloé Hardy. Que je lui explique ce qui s'est passé hier soir. Ce n'est pas la peine. Plus jamais. Tu ne la verras plus jamais. Lily. Donne vite le téléphone à Chloé Hardy, dépêche-toi.
Allô Lily. Maxime, je suis tombée dans la salle de bain. J'ai beaucoup saigné de la tête, j'ai vraiment très mal. Camille, je reviens tout de suite. Effectivement. Les gens partiaux le resteront pour toujours. Même face à la vérité. Ils ne l'admettront pas. Camille. J'ai quelque chose d'important à faire. Peux-tu aller seule à l'hôpital? Qu'est-ce qui est plus important que moi, Maxime? J'ai vraiment trop mal. Je ne peux plus bouger, ma tête tourne. Est-ce que je vais mourir? Arrête de dire n'importe quoi, tu n'auras rien. Je reviens très vite, tout ira bien. Chloé Hardy n'est pas partie la dernière fois. Elle essaie juste de se faire désirer. Lily, va dire à Chloé Hardy que je parlerai avec elle plus tard. Je la verrai pour discuter. Maxime, tu es revenu. Camille, tu n'es pas tombée dans la salle de bain? Je voulais juste te tester. Voir si tu me supportes vraiment, sans condition. On dirait que je ne me suis pas trompée sur toi. Tu es le meilleur. Camille. Tu sais ce que tu as fait? De quoi tu parles? Ce n'était qu'un petit test. Avant, ça ne t'a jamais dérangé. Pourquoi cette fois? Oui. Pourquoi je suis si en colère cette fois? Tu n'as même pas de fièvre. Tu n'es pas trop fatigué? Peut-être bien. Prends une douche. Détends-toi. D'accord. Vas-y. Frère, tu oses vraiment parler. Tu n'as plus de chance, Chloé est déjà partie. Tu ne la verras plus jamais. Avant de partir, elle m'a demandé de te donner ça. Ce sont des documents importants pour ta société. Désormais, elle n'a plus aucun lien avec toi. Même pas de travail. Une femme sans sens qui s'accroche toute seule. Elle croit vraiment qu'en faisant ça, elle peut toucher Maxime Dubois. Il sera toujours à moi. Seulement à moi. Qui envoie ce message? Des messages de harcèlement, laisse tomber. Maxime. Aujourd'hui. Tu as pensé à moi? Quoi? On est week-end. Normalement, il n'y avait rien de prévu. Directeur Dubois, vous ne saviez pas, notre partenaire le plus important vient en réunion aujourd'hui. Tout le monde est là. Il ne manque que vous. C'est si important. Pourquoi Chloé Hardy ne m'a rien dit? Et si on perd de l'argent, elle pourra assumer? Fais vite venir Chloé Hardy me chercher, dis-lui. Même en colère. Elle doit toujours s'occuper des affaires de la société. Secrétaire Hardy a démissionné. Parti? C'était quand? Je lui ai permis de partir? Va le lui dire. Qu'elle revienne vite. Sans mon accord, elle ne va nulle part. Alors? Pourquoi est-elle partie? Juste pour si peu? Je lui ai déjà dit. Camille est la personne la plus importante pour moi. Tout ce qu'elle a enduré, je le lui rendrai. Et elle part comme ça. Elle me prend pour quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maxime, sitôt qui t'a énervé? C'est l'affaire de la société,
Pas besoin de t'en mêler. Bon, dors encore un peu. Je vais au bureau. Fais-la attendre au bureau. Reste dormir avec moi. Il est encore tôt. Je ne veux pas, reste avec moi. Ok. Allô. La réunion d'aujourd'hui. Reportée à cet après-midi. Dis-le à Chloé Hardy. Je ne vais pas au bureau. Elle ne doit pas partir. Le contrat est perdu. Elle n'est même pas venue. Vérifie vite. Que veut-elle vraiment dire? Pour Camille. Ça en vaut la peine. Directeur Dubois. J'ai demandé à l'assistante Chia, elle n'a pas répondu. J'ai aussi demandé à votre sœur. Elle a dit. Impossible. Ce n'est pas Camille. Aide-moi à voir. Si mes messages effacés sur le portable peuvent être récupérés. Si c'est le cas. C'est le directeur Dubois. C'est bon, directeur Dubois. 8 ans d'amour secret, 4 ans de folie. Tout s'arrête ici. Directeur Dubois. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus votre secrétaire, je ne vous aime plus. Chacun suit sa route. On n'a plus besoin de se revoir cette vie-ci. Chloé Hardy. Tu fais un caprice, non? Désolé. L'utilisateur que vous appelez n'est pas disponible. Chloé Hardy. Chloé Hardy, décroche. Directeur Dubois. Pourquoi? Chloé Hardy ne m'aime plus. Je devrais me sentir libéré. Mais pourquoi je me sens si oppressé? Comme si j'avais perdu quelqu'un, la personne la plus importante. Directeur Dubois. Merci pour ton cadeau d'anniversaire. J'aime beaucoup. Quelle bêtise. Juste un peu de gentillesse. J'ai tout donné pour si peu. Je vais le répéter encore une fois. N'aie pas de rêves irréalistes à cause de ça. Et ne pense pas à un futur commun. Moi. J'appartiens toujours uniquement à Camille Martin. Oui. Je comprends. Pourquoi? Pourquoi avant? Je pouvais rester calme pour avertir Chloé Hardy. Mais maintenant, j'ai enfin laissé cette ombre derrière moi. Mon humeur n'est pas si légère. Maxime, je suis réveillée. Tu peux m'accompagner faire du shopping? Laisse tomber. Chloé Hardy est partie, tant pis. Maintenant j'ai Camille. Ça me suffit. C'est ça. Notre chemin final. Tout de suite. Ça. Emballe-moi tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Maxime? Tu n'es pas heureux de sortir avec moi? Non. Oh. Et toi? Regarde comme tu veux. Prends celui que tu veux. Je vais passer un appel. Oh. Allô, Chloé Hardy. Tu peux revenir continuer comme ma secrétaire. Tu peux revenir continuer comme ma secrétaire. Bonjour.
Le numéro que vous avez composé est inexistant. Veuillez vérifier et réessayer. Même son numéro a changé. Chloé Hardy. Tu veux vraiment t'éloigner de moi? Maxime, comment tu trouves celle-ci? Très jolie. On va voir les aurores boréales demain? Demain. Je dois retourner au bureau. Il y a beaucoup de travail en attente. Attends que je règle ça, après je serai avec toi. Alors, En fait, j'ai passé du temps avec toi ces jours-ci. L'entreprise a eu des pertes. d'accord. Alors je vais y aller avec toi aussi. Je vais t'aider. D'accord. Partons alors. Directeur Dubois, vous êtes enfin arrivé. Voici le rapport financier de l'entreprise sur cette période. Ce sont les partenaires qui annulent la coopération. La situation est urgente. Il y a aussi ceci. Voici le rapport sur le turnover récent. Il y a aussi des seniors qui discutent de leur départ. J'étais seulement absent un moment. Comment ça a pu en arriver là? Je vous nourris mais vous ne servez à rien. Je n'étais absent que quelques jours. Et il y a déjà autant de pertes. Vous n'avez pas pu retenir les partenaires jusqu'à mon retour? Ces tâches étaient toujours faites par secrétaire Hardy. Directeur Dubois. Alors pourquoi pas? Secrétaire Hardy a déjà quitté son poste depuis longtemps. Oui, Chloé Hardy est partie depuis longtemps. Pourquoi elle pouvait faire tout ça? Et vous non? Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Secrétaire Hardy a toujours été sérieuse. Elle a tout donné pour les performances de l'entreprise. Tout ça, on l'a tous remarqué. Nous pensons que nous ne pouvons pas arriver à son niveau. Ça va Maxime. Ce n'est qu'une secrétaire qui est partie. Je ferai tout ça, pas de souci. Je ferai forcément mieux que Chloé Hardy. Merci, Camille. Dorénavant. Écoutez tous Camille. Mademoiselle Martin, que faites-vous? Que fais-tu? Je devrais te demander ce que tu fais. Tout à l'heure, tu étais trop proche de lui. Tu veux le séduire. Impossible. Je fais juste mon travail. Mademoiselle Martin, ne m'accuse pas à tort. Sécurité. Faites sortir ces femmes qui font des manières. Que personne ne les laisse rester ici. À partir de maintenant, elles ne doivent plus revenir. Tu es déraisonnable. Totalement déraisonnable. Quoi? Tu protestes? Alors, porte plainte contre le directeur Dubois. Devinez quoi? Il va aider qui? Toi. Toi. Va vérifier dans la société quels employés sont mal habillés. Virez-les toutes. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Oui, Directeur Dubois. Directeur Dubois. Regarde-moi. Camille. Pourquoi t'es habillé comme ça? Je suis occupé. Laisse-moi finir le travail d'abord. Tu pourras t'occuper de ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Il est si tard. Le repas n'est toujours pas arrivé. Si Chloé Hardy était là, elle n'oublierait jamais ce genre de choses. Qu'est-ce qui va pas? Toujours pas de repas livré. Vous ne voulez plus bosser? Désolé directeur Dubois, c'est Mademoiselle Martin qui nous a mis dehors. On a réfléchi. On pense que vous devriez arrêter là ce travail. On n'a pas la patience de secrétaire Hardy. On ne peut pas supporter plus longtemps. Qu'est-ce que vous dites? Vous devriez vous arrêter là. Ce n'est pas cela que je voulais dire. Chloé Hardy. Qu'est-il arrivé à Chloé Hardy? Directeur Dubois, vous ne savez rien. Je devrais savoir quoi? Voilà, tout est là, directeur Dubois. Je vous l'ai envoyé, directeur Dubois. Non. C'est impossible. Depuis le retour de Camille jusqu'à aujourd'hui, elle accusait Chloé Hardy de tout. Et tout ça, c'était inventé et mis en scène. Aujourd'hui.
Je vais vraiment te donner une leçon, femme. Pourquoi, Camille? Comment tu as pu faire ça? Chloé Hardy. Pourquoi était-elle aussi naïve? Comment a-t-elle pu tout supporter en silence, subir autant d'injustices? Maxime. Le repas n'est toujours pas arrivé? J'ai faim. Toi, pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as tout le temps calomnié Chloé Hardy? Tu me frappes. Maxime Dubois, tu m'as frappé. C'est toi qui as toujours dit que tu m'aimais. Et maintenant tu me frappes pour une secrétaire. Tu as perturbé ma société et opprimé les employés. Ça, je laisse passer. Mais pourquoi t'as poussé Chloé Hardy à partir? Pourquoi tu lui as tendu autant de pièges? Au point qu'elle ne supporte plus. Et qu'elle s'en va. Tu sais tout. Moi. Et alors? C'est toi qui l'as dit, c'est juste une secrétaire. Qu'est-ce que ça change si je la fais partir? Oui. C'est moi qui lui ai demandé de partir à la base. Pourquoi je suis si en colère? Pourquoi c'est comme ça? Maxime. Tu es stressé à cause du boulot. Je t'en veux pas. Présente-moi tes excuses, je peux te pardonner. Tout est de la faute de Chloé Hardy. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tort? C'est une mauvaise personne. Depuis mon retour ce jour-là, je savais qu'elle n'était pas honnête avec toi. Heureusement qu'elle est partie tôt, sinon je l'aurais détruite. C'est vraiment la Camille que je connais? J'ai fait souffrir Chloé Hardy encore et encore. Tout ça pour une femme aussi cruelle? Directeur Dubois. Cherchez. Ce n'est pas moi, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque. Elle devait tellement souffrir. Maxime. Maxime, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà dit que je voulais te pardonner. Pourquoi tu veux te venger ainsi? Tu crois que c'est à cause de toi? Pas à cause de moi? Alors, c'est à cause de qui? Cette secrétaire, la maîtresse? Tais-toi. Tu continues encore de calomnier Chloé Hardy? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Encore Chloé Hardy. Maxime Dubois. Ne me dis pas. Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Oui. Suis-je amoureux d'elle? Alors j'étais déjà tombé amoureux d'elle depuis longtemps. En fait, j'étais déjà amoureux depuis longtemps. Maxime, tu as dit que tu n'aimerais que moi. Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Alors tu dis que tu es tombé amoureux d'une secrétaire, d'une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu veux rompre avec moi pour aller la voir? J'étais vraiment aveugle à l'époque. Comment ai-je pu tomber amoureux de quelqu'un comme toi? Quelqu'un comme moi. Quel genre de personne je suis? Explique-toi clairement. Dis-moi clairement. Regarde-toi. Tu fais des scènes et tu es irrationnel. Il n'y a même pas une once de ce qu'était Camille Martin autrefois. En plus, tu as même poussé Chloé à partir. Maxime, qu'est-ce qui te prend vraiment? Pourquoi à cause d'une Chloé Hardy, tu m'attaques sans cesse? Tu l'aimes vraiment autant? Oui. Je l'aime. Toutes ces années où tu n'étais pas là. C'est toujours Chloé Hardy qui est restée à mes côtés. Camille Martin. De quel droit parles-tu d'elle? Ce n'est qu'une secrétaire, elle n'est rien du tout. Tu me frappes encore. Tu m'aimais vraiment avant. Avant tu ne me faisais jamais souffrir. Souffrance. Les souffrances que Chloé Hardy a subies pendant des années sont des milliers de fois plus grandes que les tiennes. Quelques gifles, ce n'est rien. Maintenant, tu dois aller demander pardon à Chloé Hardy. Comment c'est possible? Tu n'agissais jamais comme ça avant. Avant tu répondais toujours à mes demandes. C'est Chloé Hardy. Tout vient de cette mauvaise personne. Je vais lui faire la peau. Je regrette vraiment, je regrette mon choix à l'époque. Pourquoi je n'ai pas vu ta vraie nature plus tôt? Chloé a souffert pour rien. Des années de peine. Maintenant,
Va tout de suite t'agenouiller devant la porte. Demande pardon à moi et à elle. Je n'irai pas, je ne veux pas. Lâche-moi. Maxime, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu aimes t'agenouiller, reste agenouillé ici. Reste jusqu'au matin. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je m'agenouille ici, et jusqu'à demain matin encore. Tu veux me tuer ou quoi? Et toi à l'époque, tu voulais aussi tuer Chloé, non? Moi. Maxime, je sais que j'ai eu tort. Et comment je vais faire pour vivre avec ça? Garde du corps, surveille-la bien. Qu'elle reste agenouillée jusqu'à demain matin. Personne ne doit se lever avant l'aube. C'est directeur du bois. Je sais que j'ai eu tort, laisse-moi partir. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Vous voulez perdre votre travail? Lâchez-moi. Je suis votre patronne. Quand on sera réconciliés, je vous virerai tous. Directeur du bois aime tant Mademoiselle Martin. Même s'ils se disputent, ils se réconcilieront rapidement. Qui oserait s'en prendre à elle avec la vengeance de Mademoiselle Martin? Elle a même poussé secrétaire Hardy à partir. Que veux-tu faire? Ne me fais pas peur, moquant. Que vais-je faire? Maintenant tu as peur. Quand tu menaçais Chloé, as-tu pensé que ça arriverait? Tu y as pensé? Toi. Comment oses-tu? Ne l'emmenez pas à l'hôpital. Qu'elle reste agenouillée ici pour expier ses fautes envers Chloé. Mon Dieu, que lui arrive-t-il? Hier, il adorait encore Mademoiselle Martin. Aujourd'hui, c'est à cause de secrétaire Hardy. Est-ce que directeur du bois aime vraiment secrétaire Hardy? Non. Impossible. C'est moi qui l'aime. Il ne peut aimer que moi. Maxime, dis quelque chose, dis-leur. Dis-leur que c'est moi que tu aimes. Celle que j'aime, c'est Chloé. Lâche-moi. Maxime Dubois. Tu m'aimes vraiment autant. Mais moi, je ne t'aime pas. Tu seras toujours seulement le remplaçant de Camille. On attend son retour. Pars tout de suite. D'accord. Occupe-toi bien de moi. Pourquoi? Ces 4 années passées ensemble. Je ne peux déjà plus me passer d'elle. Pourquoi attendre de tout perdre? Pour réaliser combien je le regrette. Ce sont toutes des choses que Chloé n'aime pas, range tout. Tout doit être bien rangé. Monsieur Cui, que faites-vous? Tu ne comprends pas. Brûle tout. Ah. Brûle tout. Tout, absolument tout, brûle tout. Oui. Qui est-ce? Qui a décoré comme ça? Vous l'avez dit, on a décoré comme Mademoiselle Martin voulait. Et vous avez aussi vécu ici ces jours-ci. Vous n'avez rien dit. Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi tout ici ressemble à ce que Camille Martin aime? Elle est revenue il y a juste un mois. Et tout le passé de Chloé, 4 ans, est déjà oublié. Il n'y a plus rien. Absolument rien. Pourquoi? Pourquoi? Même pas un élastique à cheveux laissés. Il ne reste rien. Absolument rien. Pourquoi? Il est temps de partir. Oui. Mademoiselle Martin va emménager? Non. Si je reste ici, ce n'est pas approprié. Maxime Dubois.
Tu as du mal à partir, toi aussi. Pourquoi tu regardes juste en silence? Et tu ranges tout, sans rien laisser. Pas un seul souvenir. Directeur Dubois, il est temps d'aller à l'entreprise. Mademoiselle Martin, elle veut absolument vous voir. Camille Martin. Si ce n'était pas pour toi, Chloé Hardy ne serait pas partie de ma vie. Tout ça, c'est ta faute. Conduis-moi, on va à l'entreprise. C'est bien mademoiselle Martin, pourquoi est-elle à genoux ici? Tu n'étais pas là hier, tu ne sais pas. Hier, c'était mouvementé. Je pense que mademoiselle Martin va perdre la faveur. Bien fait, toujours arrogante. C'est la faute de cette mauvaise Chloé Hardy. C'est de sa faute. Si ce n'était pas elle, Maxime ne m'aurait pas traité comme ça. Tout est à cause de cette mauvaise femme. Elle est vraiment méchante. Garce. Elle drague Maxime. Sale garce. Je vais te tuer. Mademoiselle Martin, pourquoi dire cela de secrétaire Hardy? Elle a travaillé 4 ans. Elle est sérieuse et appliquée. Jamais une faute. C'est toi qui l'as harcelée dès ton arrivée. Oui, Sœur Hardy n'a jamais fait de mal. C'est toi, mademoiselle Martin, qui abuse. Même quand elle part, tu ne la laisses pas tranquille. C'est toi qui embêtes toujours secrétaire Hardy. Et tu accuses les autres. C'est toi la vraie garce. De quoi tu me parles? Vous tous, donnez-lui une gifle. Mademoiselle Martin, ce n'est plus comme avant, je te conseille. Calme-toi. Vous tous. Vous êtes tous des garces. Qu'est-ce que Chloé Hardy vous a donné? Vous êtes tous de son côté. Est-ce qu'elle vous a vendu? Camille Martin. Tu es resté ici agenouillé toute la nuit. Tu n'as toujours pas compris ta faute. Et tu veux encore accuser Chloé. Maxime, regarde-les. Ce sont tous les subordonnés de Chloé Hardy. Ils me harcèlent. Maxime, vire-les. Lui et eux, tous des garces. Vire-le pour moi. Camille Martin. Tu ne comprends toujours pas. Je veux que tu réfléchisses ici. Qu'est-ce que tu fais? Maxime, mais qu'est-ce que tu dis? Toute une nuit déjà. Tu es encore énervé. Avant tu ne me traitais jamais comme ça. Je ne t'ai même pas demandé des excuses. Excuse. Camille Martin. Tu crois que c'est toujours comme avant. Pour moi maintenant tu n'es plus rien. Et tu oses accuser les autres. Pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Tu es si cruel maintenant. Moi. Cruel. N'est-ce pas? Ils n'ont pas tort non plus. Chloé Hardy n'a rien fait de mal non plus. C'est tout à cause de toi. C'est toi qui l'as poussée à partir. Non. Maxime, tu es censé être celui qui m'aime le plus. Non. Celle que j'aime, c'est Chloé Hardy. Je l'ai enfin dit. Ça fait 4 ans. J'ai toujours aimé. Chloé. Je l'aime. C'est toujours Chloé que j'ai aimé. Pas toi. Et moi alors? Et moi? Tu as dit que tu m'aimerais toujours. Camille Martin, mes sentiments pour toi sont déjà partis depuis longtemps. Tout ça, c'était une erreur. Je vais retrouver Chloé Hardy. Je vais rester avec elle. Pour l'amour du passé entre nous. Va-t'en. Tu me demandes de partir? Tu plaisantes. Maxime Dubois, écoute bien. Ce n'est pas moi qui ai fait fuir Chloé Hardy, c'est toi. Tu crois que j'ignore ce que vous avez fait? Tu as couché avec elle 4 ans. Tu ne lui as même pas donné une vraie place. Dès que je suis revenue, tu t'es empressé de venir vers moi. Celui qui l'a poussé à partir, c'est toi. Incroyable que Dubois et Hardy. Mon Dieu, pas étonnant que Sœur Hardy soit partie. Qui pourrait supporter une telle humiliation? Directeur Dubois est vraiment ainsi? Tout le cœur de Sœur Hardy, jeté au chien. Comment je le sais? Tu devrais te le demander toi-même. Tu sais ce que j'ai trouvé dans ta voiture? Les bas de Chloé Hardy. Vous l'avez fait dans la voiture plusieurs fois, non? 4 ans entiers. Elle a accepté d'être ta maîtresse cachée. Quelle idiote. Assez, arrête de parler. J'ai bien l'intention de continuer, Maxime Dubois. C'est toi qui n'as pas cru en elle. Après m'avoir vu la faire souffrir, tu m'as quand même choisi. Celui qui l'a poussée à partir. Ce n'était pas moi, c'était toi. J'ai dit d'arrêter. Ça te blesse, hein? On dirait que tu n'as toujours pas compris tes torts. Garde du corps. Que vas-tu faire? Toutes les souffrances que Chloé a subies ces années. Je vais te les faire vivre à nouveau.
Non. 10 fois pire. Non, je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi. Maxime, pitié, épargnez-moi. Directeur Dubois, agir ainsi. Mademoiselle Martin risque de lâcher. Et s'il lui arrivait malheur? Peu importe, plus rien n'importe. J'ai quelque chose de bien plus important à faire. Chloé. Jusqu'à aujourd'hui, je viens juste de comprendre ce que je ressens pour toi. Je le jure. Je te retrouverai, quoi qu'il en coûte, même s'il faut aller jusqu'au bout du monde. Je te ramènerai. Pourquoi es-tu là? Lily. Avant. C'est moi qui ai gâché ton anniversaire. Ton frère s'en veut vraiment. Tous ces cadeaux sont pour toi. Considère-les comme un dédommagement. Entre donc. Lily. Tu as l'air épuisée. Me faire gifler par mon propre frère devant tout le monde. Comment ne pas l'être? Lily. C'est bon. Dis pourquoi tu es venu. Lily, dis-moi. Tu sais où est partie Chloé? Frère. Maintenant tu t'entends bien avec Camille Martin? Non? Pourquoi tu cherches Chloé? Je sais tout maintenant. Tout ce qui s'est passé avant. C'était Camille Martin qui a tout inventé. Je veux amener Camille Martin présenter ses excuses à Chloé. Tant qu'elle revient. Je ne laisserai plus personne l'embêter. Ce n'est pas la peine. Chloé n'a plus besoin de tes excuses. Et tu ne la reverras plus jamais de ta vie. Lily. J'ai vraiment compris mes erreurs. C'est qu'aujourd'hui que je réalise que celle que j'aime vraiment, c'est toujours Chloé. Je veux rattraper mes torts. Alors dis-moi, où est partie Chloé? Toi. Grand frère. Je t'ai dit que je ne te le dirai pas. Abandonne tout de suite cette idée. Lily n'a pas d'autres amis en France. C'est Chloé. C'est vraiment toi. Chloé. Je viens louer un appartement. Chloé, c'est vraiment Camille Martin. C'est toi. Maxime, moi. Grand frère. C'est ça tes excuses? Tu viens chercher Chloé avec Camille Martin. Tu veux l'humilier jusqu'à quand? Maxime, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Je ne supporte plus ça. Ne me ramène pas là-bas. Épargnez-moi. Désolé Dubois, on n'a pas bien fait attention à elle. Surveille-la bien. Pas de prochaine fois. Oui, Non, je ne retourne pas là-bas. Ce n'est pas une vie d'humain. Je ne supporte plus. Et quand tu faisais mal à Chloé, tu t'es demandé si elle pouvait supporter ça. Emmenez-la. Je sais, Maxime Dubois, j'ai eu tort. Grand frère. Tu fais ça à Camille Martin. C'est elle qui a toujours humilié Chloé. Elle mérite d'être punie. Lily. Tu viens de voir. À partir de maintenant, je ne laisserai plus Camille Martin lui nuire. Désormais, je vais bien vivre avec Chloé. Je ne la laisserai plus jamais souffrir. Je n'y crois toujours pas. C'est vrai, Lily. T'étais pas la meilleure amie de Chloé? Si un jour on vit ensemble, tu pourras la voir tous les jours, n'est-ce pas? Même sans toi, on sera toujours meilleurs amis. Tant que Lily est heureuse, peu importe où elle est, ça m'est égal. Pour ce que tu appelles arranger, tu lui as fait du mal tant de fois. Tu n'as pas le droit de te rattraper. C'est toi qui me l'as dit. Camille Martin est ma belle-sœur. Lily. Quoi? Tu trouves que je parle trop mal? Je ne suis pas Chloé. Je ne vais pas tout supporter de toi. Pour cette Camille Martin. Non seulement tu m'as frappé, mais tu as aussi frappé Chloé. Et maintenant tu t'excuses. Tu ne trouves pas que c'est trop tard? Lily. Grand frère reconnaît vraiment ses erreurs. Lily. Tu as vu toi-même tout à l'heure. J'ai déjà puni Camille Martin. En plus, Chloé m'a aimé 8 ans. 8 ans entiers. Elle va forcément me pardonner. Tu le sais aussi qu'elle t'a aimé 8 ans. Mais tu l'as prise pourquoi? Tu l'as prise comme compagne de lit, comme objet, comme un animal qu'on rappelle ou qu'on chasse à sa guise. C'est toi qui as épuisé tout son amour. Maintenant Chloé est partie, et tu reviens la chercher. Grand frère. Elle est humaine aussi,
Elle souffre aussi. Elle souffre aussi. Oui. Oui, c'est de ma faute. C'est ma faute. Lily. Grand frère ne t'a jamais rien demandé. Juste cette fois, je t'en supplie, dis-moi où elle est. Juste une fois. Dis-moi où elle est, j'irai lui parler en personne. Si elle me dit en face qu'elle ne me pardonne pas, je ne la dérangerai plus jamais. D'accord. Je t'aide une dernière fois. Mais je dois d'abord demander à Chloé si elle est d'accord, si elle veut bien. Je te donnerai son adresse. D'accord. Alors? Il y a plusieurs heures de décalage horaire entre la Chine et la France. Claude dort peut-être maintenant. Fais comme ça, tu rentres d'abord. Quand j'ai des nouvelles, je te dis. D'accord. Je ne pars pas. Je reste assis ici. J'attends les nouvelles. Comme tu veux. Super. Chloé veut encore me voir. Allô? Tout de suite. Réserve-moi le plus vite possible le vol international. Frère, tu n'as pas dormi depuis des jours. Ce soir, repose-toi un peu. Chloé a déjà dit qu'elle allait te voir. Elle ne va pas annuler. Je ne peux plus attendre pendant tout ce temps sans voir Chloé. Je pense à elle jour et nuit. Maintenant. Je veux la voir tout de suite. Si j'avais su. Pourquoi avoir agi comme ça avant? Chloé. Tout ce temps. Tu vas bien à l'étranger? Comment tu fais pour supporter ça? Devine qui je suis. C'est ma faute, Chloé. En fait, je t'aimais déjà depuis longtemps. J'ai réalisé trop tard. Chloé, ne t'en fais pas. Je ne recommencerai jamais. Je vais être honnête. Je vais officialiser notre relation. Je vais t'épouser. Je vais t'aimer toute ma vie. Je vais passer ma vie à compenser tout ce temps. Et les blessures que tu as subies. Si tu peux me pardonner. Je ferai tout ce que tu veux. Directeur Dubois, bonjour, je suis votre nouvelle secrétaire. Je m'appelle Chloé Hardy. Chloé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Chloé. Comment vas-tu ces jours-ci? Pas besoin de formalité. Je vais faire court. Je veux bien te voir. Je veux juste clarifier les choses entre nous. Ensuite, ce sera fini entre nous. Chloé, je sais que tu m'en veux encore. J'ai fait des erreurs. Je n'ai jamais compris ce que je ressentais vraiment. C'est pour ça que Camille Martin t'a blessé. Chloé. C'est aujourd'hui que je réalise que je t'aime. La seule que j'aime vraiment, c'est toi. Chloé. Tu m'aimes vraiment, tu me pardonneras. Tu vas rentrer avec moi, non? Maxime Dubois. Qui t'a donné cette confiance? C'est trop tard. Ton amour ou tes excuses. Tout arrive trop tard.
Si tu n'as rien d'autre à dire. Alors je n'ai rien à te dire, je m'en vais. Non. Chloé, on a un avenir. J'ai déjà puni Camille Martin. Si tu veux revenir, je peux tout te donner. Me donner quoi? Ton indifférence. Ou tes humiliations. Ne crois pas que je ne vois pas. Tu fais semblant d'être malheureuse. Tu calomnies Camille. Si tu recommences, tu ne seras plus secrétaire. Je sais vraiment que j'ai eu tort. On s'aime depuis 4 ans. Juste à cause de ce mois. Tu ne m'aimes plus? Tu as raison. C'est justement à cause de ce mois. J'ai compris qui tu es. Je ne t'aime plus, Maxime Dubois. Non, je ne te crois pas. Chloé. Je sais que tu m'en veux encore. Je t'en supplie. Reviens avec moi, s'il te plaît. Non, et je ne reviendrai plus. Bonne chance à toi et Camille Martin. Chloé. Je sais que tu ne le penses pas vraiment. Avant tu m'aimais profondément. Tu ne peux pas arrêter de m'aimer comme ça. Maxime Dubois, lâche-moi. Non, je ne te lâche pas. Chloé, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si tu rentres avec moi, on se marie tout de suite. Je te donnerai le statut que tu veux. Tu penses encore que tout ce que je veux, c'est un statut. Non, Chloé. Ce n'est pas ce que je voulais, ce que je veux dire. Peu importe qui arrive dans le futur, je ne laisserai plus jamais qu'on te fasse du mal. Chloé, pardonne-moi encore une fois. Rien qu'une fois. Tu ne peux pas m'abandonner juste pour cette erreur. Ne me quitte pas pour ça. L'homme que j'ai aimé 8 ans m'a enfin ouvert son cœur. Avant j'aurais été tellement heureuse. Mais maintenant, ça ne sert plus à rien, Maxime Dubois. Je n'ai plus d'espoir. Ces 8 années de sentiments n'existent plus maintenant. Tout ce passé me fait juste sentir que je me suis trompée sur toi. J'ai perdu tout ce temps pour toi. Non. C'est impossible. Maxime Dubois, je l'ai déjà dit très clairement. Nous n'avons pas d'avenir. En plus, ce que je fais, c'est ce que tu voulais, je te l'avais dit au début. Si la personne que tu aimes revient, je partirai tout de suite. Aujourd'hui, je suis partie. Pourquoi tu t'accroches encore ici? Non, ce n'est pas ça, Chloé. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment mes sentiments. Comprendre ses sentiments. Maxime Dubois, tu le sais, avant que Camille Martin revienne. J'espérais aussi que tu pourrais tomber amoureux de moi. Peut-être que tu abandonnerais Camille Martin pour moi. Mais finalement, j'avais tort pour cette erreur. J'ai payé un lourd prix. Maintenant, je ne referai plus cette erreur. Chloé. S'il te plaît, je t'en prie, je te le promets, je vais tout réparer. Reviens, s'il te plaît, Chloé. Ne me suis plus. Ne me fais pas te mépriser. Chloé. Pourquoi ça arrive comme ça? Si Camille Martin n'était pas revenu. Si j'avais compris plus tôt que j'aimais vraiment Chloé. Si je n'avais pas déçu Chloé. Chloé. T'es malade ou quoi? Pourquoi? Chloé. Tu es qui, toi? Chloé. Tu es vraiment si froide? Tu me laisses ici tout seul. Tu t'en fiches complètement? Chloé, tu m'as déjà pardonné? Frère, reviens. Lily, c'est toi? Chloé, elle. Chloé a déjà appelé avec moi. Tout a été clarifié. Elle m'a demandé de te ramener. Va à l'hôtel le plus proche tout de suite. Je viens te chercher bientôt. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi, Chloé? Avec Chloé, comment on a pu en arriver là? Directeur Dubois. On a trouvé l'appartement de Mademoiselle Hardy. Tu m'as suivi jusqu'ici.
Je peux rien faire contre toi. À partir de maintenant, tu ne me traites plus mal. Chloé. Je te le jure. Je te rendrai heureuse toute ma vie. Je ne te décevrai plus. Oui. C'est la bague que je t'ai achetée. Chloé. Veux-tu m'épouser? Enfin, j'ai attendu ce jour. Chloé, j'ai pris ma décision. Dès qu'on rentre au pays, on se marie tout de suite. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mais tout ça, c'est trop tard. Chloé, ne pars pas. Allonge-toi, ne bouge pas. Chloé, c'est toi qui m'as fait entrer, non? Tu m'as pardonné, c'est ça? Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, Chloé. Crois-moi. Je vais te réparer ça toute ma vie. Chloé, crois-moi. Je ne peux pas sans toi. Maxime Dubois, lâche-moi. Je ne lâche pas. Chloé. Frappe-moi. Je veux juste que tu te calmes, avec ce que tu as fait. Je n'ai pas le droit de frapper? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas toi qui m'as fait entrer tout à l'heure? C'est ridicule. Me faire entrer, ça veut dire me pardonner? Je l'ai fait pour Léa. Si tu meurs devant chez moi, elle serait très triste. Chloé. Rien. Dans ses yeux. Il n'y a vraiment plus aucun sentiment pour moi. Juste du dégoût. J'ai déjà appelé Léa. Elle va venir te chercher. Maxime Dubois, ne viens plus me chercher. Sans toi, je vais très bien ici. Chloé. C'est fini entre nous. Depuis que tu as choisi Camille Martin, tout est terminé entre nous. Chloé, ne dis pas ça. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça, directeur Dubois. Respecte-toi. Chloé. Vraiment, il n'y a plus aucune chance entre nous? Oui, tout est bel et bien fini entre nous. Tu veux vraiment être aussi dur? Maxime Dubois. Ce n'est pas moi qui suis sans cœur, c'est toi. Oui. C'est ma froideur qui t'a fait partir. Ma douleur n'est rien comparé à la tienne autrefois. Chloé. Désolé. Désolé, Chloé. À quoi servent ces mots maintenant? Chloé. Tu m'as trop manqué. Lily, tu es là. Oui. Je suis désolée. Si je n'avais pas eu pitié, donne ton adresse à mon frère. Il ne t'aurait pas causé autant de problèmes. Ce n'est rien. Même si tu ne l'as pas dit, il serait venu de toute façon. Profitons de cette occasion. C'est mieux de tout clarifier. Même comme ça. Je me sens vraiment désolée. Je ne pensais pas que mon frère, cette fois, deviendrait aussi fou. Frère. Viens, rentre avec moi. Ne dérange plus Chloé, allez. Je ne pars pas. Je veux te poser une dernière question. Frère. Je pars après ça, je ne t'embêterai plus. D'accord. Si. Je dis bien si. Si Camille Martin n'était pas apparue. Aurais-tu voulu rester avec moi? Aurais-tu voulu rester avec moi? Cette question. Je l'ai déjà réfléchi. Alors ta réponse est Non. c'est parce que Camille Martin s'est mêlée de nous qu'on n'a pas pu être ensemble. Pourtant, je t'aime profondément. Je pensais la même chose avant. Mais après ce mois-là, j'ai compris. Même sans Camille Martin, il y aurait eu une autre femme un jour. Ton amour pour moi n'est qu'un regret après m'avoir perdu. C'est trop facile. Voilà, j'ai répondu à ta question. Tu peux partir maintenant. Je vais ramener mon frère alors. Ces temps-ci, les affaires du groupe Dubois ont perdu beaucoup. J'ai beaucoup à faire. Je viendrai te voir plus tard, d'accord? Oui. Tu es bienvenu ici. Oui. Frère, allons-y. Chloé, pardon.
Frère. Je ne voulais pas te le dire au début. Quand tu es allé voir Chloé. J'ai trouvé aussi des infos. Frère, regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Toutes ces années où elle était à l'étranger. Elle sortait avec plein de gens. Elle a eu des histoires avec plusieurs étrangers. Même. Elle a même avorté. Elle n'est plus la fille innocente de tes souvenirs. Si c'est la vérité. Alors ce que j'ai fait pour elle avant. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pour une femme comme ça. J'ai repoussé Chloé Hardy encore et encore. J'ai éloigné Chloé Hardy de moi. Frère. Maintenant tu sais à quel point tu as blessé Chloé. Faire ça pour une telle femme, blesser Chloé ainsi. Quand j'y pense, je trouve que Chloé ne le méritait vraiment pas. Bonjour directeur Dubois, je suis votre nouvelle secrétaire. Je m'appelle Chloé Hardy. Je ne me souviens même plus de l'apparence de Camille Martin. Je ne me souviens que de tout ce que j'ai partagé avec Chloé. Pourquoi continuer à lui faire du mal? Elle avait raison. Si la situation est comme aujourd'hui, c'est la faute à moi-même. C'est bon, frère. Maintenant tu sais toute la vérité. Tu comprends aussi qu'il n'y aura rien entre toi et Chloé. Il vaut mieux l'oublier rapidement. L'oublier. Puis-je vraiment l'oublier? En suis-je capable? On ne l'oublie pas tout de suite, mais avec le temps tu y arriveras. Comme Camille Martin. Tu ne l'aimes plus maintenant, non? Oui. C'est comme ça que je suis. Je ne mérite pas Chloé. Je ne le mérite pas. Ça va, frère. Tu ne peux pas rester dans ta tristesse. Il faut que tu te ressaisisses. Le groupe Dubois a encore besoin de toi. Merci, Lily. Je ne te ferai pas attendre trop longtemps. J'ai failli oublier. Je te dois encore quelque chose. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai frappé avant. Désolé. Cette gifle. C'est pour te la rendre. Moi aussi, je t'ai déjà frappé. On est quitte depuis longtemps. Ce n'est pas pareil. Cette gifle-là. Tu l'as donnée pour Chloé. Laisse tomber. Frère, il faut que tu arrêtes de faire des bêtises à l'avenir. On ne sait pas. Tu pourrais rencontrer une autre Chloé un jour. À ce moment-là, tu ne pourras plus laisser tomber quelqu'un comme ça. Je ne rencontrerai jamais une autre Chloé Hardy. Mon cœur est parti avec elle. Frère. T'inquiète pas. Ton frère. Il ne va pas tomber aussi facilement. J'ai encore des choses importantes à faire. Non. Ne me frappe pas, je t'en prie, ne me frappe pas. Maxime, je savais que tu ne m'oublierais pas. Camille Martin. Tu sais dans quelle situation tu es en ce moment? Oui. Je sais que j'ai eu tort. Je resterai loin de vous à l'avenir. Je ne viendrai plus déranger toi et Chloé Hardy. Je partirai loin d'ici. Je ne gênerai plus jamais votre vie.
Méchante. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi donc? J'ai perdu la personne la plus importante. Pour une femme comme toi, Maxime. Je sais que tu m'en veux. Mais pourquoi tu veux m'humilier comme ça? Après toutes ces années ensemble. À l'étranger, je pensais à toi chaque jour, moi. tu pensais à moi? C'est ça, penser à moi? Tu pensais à moi? Vraiment? Comment tu sais tout ça? Non. Je veux dire, tout ça c'est faux. Crois-moi, tout est faux, c'est monté de toutes pièces. Ce n'est pas moi, on m'a piégé. Maxime. C'est Chloé Hardy. C'est elle, n'est-ce pas? C'est elle qui ne veut pas que tu me pardonnes. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça pour te mettre en colère. Même à ce stade-là, tu oses encore accuser Chloé. Non. Non, je n'ai rien fait de tout ça à l'étranger. Rien de tout cela n'est arrivé. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est vraiment pas ma vie. Non. Lève la tête. Maxime. Désolé. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te mentir. J'avais juste peur que tu me rejettes. Alors tu as fait semblant d'être une fille parfaite pour me tromper. Tu te rends compte que c'est à cause de ton égoïsme que j'ai perdu la personne la plus importante. Pour toujours. Non. Celle que tu aimes le plus, c'est moi. Si tu acceptes, on peut tout recommencer. Maxime. Recommencer? Tu penses vraiment avoir le droit de recommencer avec moi? J'ai envie de te mettre en pièces. Te mettre en pièces. Lily. Je te laisse le reste. Frère, ne t'en fais pas. Les femmes comprennent le mieux les femmes. Je sais comment la faire souffrir, au point qu'elle regrette de vivre. Non, Maxime. Tu ne peux pas me faire ça. Ce que tu fais. Tu ne m'aimes vraiment plus du tout? Je ne t'aime plus. Camille Martin. Dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire de toi? Non, Lily. Mademoiselle QI. Moi, ces choses, ce n'était vraiment pas intentionnel. Je t'en supplie, laisse-moi partir. À moi. Non. Ne me frappe pas. Ne me frappe plus, je t'en supplie. Chloé. Allô, Lily. Je veux voir Chloé. Je veux la voir tout de suite. Frère. Tu as déjà promis à Chloé. Tu ne vas plus jamais la déranger?
Disons que j'ai dit des bêtises. Sans elle, j'ai l'impression que je ne peux plus vivre. Frérot. Moi. J'avais prévu de te le cacher, mais... Je préfère quand même te le dire. C'est qui, ce mec? Le petit ami de Chloé. Il est super gentil avec elle. Elles vont bientôt se marier. Elle m'a même invitée comme demoiselle d'honneur. Elle va se marier. Non. C'est pas possible. Comment elle peut épouser un autre homme? Ça fait déjà 1 an. Même les blessures les plus profondes. Il faudrait que tu avances. J'ai déjà pris les billets d'avion. Tu veux venir? Ce mariage, c'est vraiment rapide. J'ai failli rater la date. Moi aussi je devrais me marier. Ce n'est pas facile de rencontrer la bonne personne. Je n'ai plus envie d'attendre. C'est vrai. Vous comptez vraiment vivre à l'étranger? Vous ne reviendrez plus. C'est encore à moi de faire tous les allers-retours. T'es vraiment sans cœur, tu pourrais venir me voir de temps en temps. J'avais entendu dire que tu gérais le groupe du bois, t'es super occupé? En parlant de ça. Mon frère déprime depuis 1 an. Le groupe du bois, c'est moi qui dois m'en occuper du coup. Bon, laisse tomber. Parlons autrement. Au fait, ton futur mari? J'ai envie de voir. Qui a réussi à me piquer ma meilleure amie. Frérot. Que fais-tu là? Pourquoi tu portes encore le costume du marié? Chloé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Maxime Dubois. Chloé, tu as tellement changé. Cette année, tu vas bien? Maxime Dubois, qu'est-ce que tu viens faire ici au juste? Qu'est-ce que je fais là? Tu ne comprends toujours pas? Je suis venu. Désolé, chérie, je suis en retard. Ce n'est pas grave, on peut commencer. Voici. Personne, juste quelqu'un qui sert à boire. Désolé. Chloé est enceinte. Elle ne boit pas d'alcool. Alors je bois à sa place. Ce n'est pas possible. Si, c'est vrai. C'est le fruit de notre amour. Dis donc Chloé. Tu es enceinte? C'est si important. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne m'aimes plus ou quoi? Ça ne fait qu'un mois. Je comptais te le dire quand tout serait plus sûr. Je m'en fiche. En tout cas, la place de marraine, je la réserve. C'est d'accord, c'est pour moi. Ok. Finalement, la meilleure fin, c'est de devenir des étrangers. Félicitations. Tu as enfin trouvé ton bonheur. Ce n'est pas grave. Mes personnes importantes sont toutes à mes côtés.